Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vider la fumière. On va pas y faire répandre parce que là l'herbe est trop haute. On est fin avril début mai, donc parce que là on peut pas épandre parce que l'herbe est trop haute. Là le chef est allé chercher une benne chez un voisin, petite benne à essieu. Donc on va faire plusieurs voyages. Je vais vous filmer ça, je vais vous faire une petite vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, il m'a dit ce que tu peux faire, c'est débroussailler un peu autour. Sauf que le problème, c'est qu'elle a des petits soucis. Alors c'est pas, elle a des petits soucis parce qu'en gros elle démarre pas à chaud. Quand elle est chaude, elle démarre pas. Enfin elle veut pas démarrer. À froid elle démarre. Elle chauffe et tout, elle marche nickel. Sauf qu'à chaud, elle veut plus démarrer. Donc je sais pas ce qu'il y a. On a fait changer la bougie, fait changer le carbu. De pourquoi elle démarre pas à chaud. Et puis là, j'en ai fait 5 minutes, juste le tour de l'atelier là, en commençant par là. J'ai fait tout le tour là comme ça, là. Le lanceur a lâché. Donc voilà, ça c'est fait. Mais c'est pas grave. On va trouver une solution dès que le chef arrive, je vais lui dire. Et puis ensuite, je vais commencer de vous filmer. On va faire 2-3 voyages, je vais vous filmer ça. Je pense que ça peut être une bonne vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Bon les amis, j'ai déjà bien pu regarder un petit peu comment c'était à l'intérieur. Alors pas cet intérieur là, toi tu le fais, je t'ai rien demandé. Voilà. Alors je disais pas cet intérieur là, bien sûr, bien évidemment. L'intérieur qui nous intéresse, donc celui-là, voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'ai jamais démonté, monté et fait des lanceurs de débroussailleuse. Et puis là j'ai essayé d'y faire un peu ma façon. Sauf que je sais pas comment c'était monté parce que moi quand j'ai tiré dessus ça a lâché tout seul. J'avais leur sort là qui m'est resté dans les mains. Donc je sais pas comment ça se monte. Je vais attendre le chef qui revienne avec la benne et puis je lui dirai puis il me montrera comment c'était fait parce que moi le souci c'est que voilà, j'ai jamais monté, démonté puis remonté des lanceurs. Alors voilà, on en apprend tous les jours les amis hein. De toute façon en attendant je vais aller atteler le godet puis ça avancera déjà un peu puis il arrivera bien assez vite. Bon les amis, je sais pas si je voulais trop filmer celui-là, le nouveau tracteur qu'on a reçu cet automne. Bon c'est à peu près le même sauf qu'il a le chargeur et puis il a le moteur rond, vous pouvez le voir. Sur l'autre il était carré, celui-là il est rond. Voilà, donc là en réparation ce qu'on a déjà pu faire c'est la porte parce qu'elle ferme pas bien, fallait qu'on claque comme des malades pour que ça ferme. Bon voilà, donc on regarde aussi ce problème de climatisation parce que ça marche, mais pas ça. Alors faut qu'on y regarde sérieusement. On a déjà pu faire une petite réparation sur le nouveau tracteur. Mais bon il va pas trop mal, hein, il va pas trop mal. On s'en a déjà servi cet hiver pour curer l'instabula. Bon ça pour un petit tracteur je trouve ça tire quand même pas trop mal. Je crois qu'il fait quoi 85 chevaux. Donc ouais c'est pas trop dégueu, 85-86 chevaux. À 2 chevaux près de l'autre. Ouais je pense que je suis pas trop loin des 85 chevaux je pense. Alors voilà, bon. Attention au petit Massey Ferguson. La bite de 60 ans. Voilà, je vais dételer la fourche là. Regardez le godet qui est là, je sais pas si vous le voyez là. Ah mais il l'a mis en petite. Allez, là, je vais la mettre. Bon puis les amis, je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que en fait je sais pas trop quoi faire comme vidéo parce qu'on enchaîne tellement les... Si, il faudrait que je vous fasse une vidéo traite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que j'y fasse tout seul. Parce que voilà, le chef, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le chef il veut pas se mettre sur les vidéos. Enfin, il veut pas trop que je le filme. Ce que je comprends parce qu'il a jamais eu trop de jeunes qui soient youtubeurs, si on peut dire ça comme ça. Alors voilà. Si j'avais aussi pensé à une vidéo au bois. Ce qu'il y a, c'est que les journées sont tellement variées. Enfin, on sait jamais ce qu'on fait dans la journée. Mais je pense qu'on va y faire dans pas si longtemps. Et je pense que ça peut bien vous intéresser. Bon voilà. Bon, voilà, je vais dételer la fourche là. Regardez le godet qui est là, je sais pas si vous le voyez là. Ah mais il a mis en petite. Voilà, je vais dételer la fourche là. Je pense que ça peut bien vous intéresser. Bon, voilà. Je pense que ça peut bien vous intéresser. On va y faire dans pas si longtemps. Et je pense que ça peut bien vous intéresser.
On verra suivant le planning, suivant le temps, ce qu'on peut faire avant d'attaquer à Fauché, parce que là, Fauché ça va être dans pas longtemps, ça va être dans... On est quand on est fin avril, ouais ça va être dans... Bah, si le temps est parfait comme ça, franchement, on peut attaquer fin mai, début juin, entre mi-mai et début juin, ça peut être pas trop mal. Le fourrage peut être pas trop mal. Donc on va voir, je vous retiendrai au courant. Faut pas trop que je baisse trop parce qu'après ça creuse la terre. Et j'ai les grolles qui glissent. Là ça creuse légèrement déjà, faut que je lève voilà. Parce que en fait en y repensant, je vous ai pas trop fait de vidéo cet hiver, à part le lisier je crois bien, si je me trompe pas. Ouais, je crois que je vous ai fait que le lisier. Bon, par contre faut que j'apprenne à vous filmer parce que filmer le volant c'est pas trop intéressant. Voilà. Pas trop simple de regarder ce qu'on fait en même temps de filmer, mais ça fait. Là, ça y est, attelé. Je sais pas si vous avez entendu le petit clic. Et quand ça fait clic, c'est que c'est attelé. Faut qu'on lave aussi un coup ce godet. On l'avait acheté à des collègues cet hiver. Parce qu'en fait, mon chef, il en cherchait un de case, comment on peut expliquer ça? Vous savez, un grappin, mais qui soit godet là et qui a les fourches derrière, je sais pas comment vous expliquer ça. Il en cherchait un d'occasion et bon bah maintenant nos collègues ce qu'il y a c'est qu'ils s'en servaient pas trop de celui-là, puis on est un peu à côté, leur ferme est un peu à 5 minutes de nous, alors ça va pas trop mal. Puis ils nous ont dit, parce qu'en fait eux ils nous mènent le fumier avec un télescope épandeur, enfin voilà. Donc eux ils en ont plus, enfin depuis qu'ils ont le télescope, ils ont plus besoin du godet, donc c'est pour ça ils en ont discuté avec mon chef. Ils ont dit bah si tu veux on te le vend, et puis voilà, ça évite d'en racheter un autre. Enfin je lui ai demandé, puis il m'a dit que non, qu'il allait pas en racheter un autre. Donc puis celui-là il va pas trop mal, alors voilà. Là le quad, faut que je vous fasse une vidéo quad aussi. Une petite sortie quad avec les collègues, avec les copains, ça peut être pas mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, faudrait me dire, parce que bon les vidéos fermes c'est bien sympa, mais c'est bien quand ça c'est varié aussi quoi. Un peu de ferme et puis un peu de loisir aussi hors ferme, ça serait pas trop mal. On discute un peu des projets de la chaîne quoi, disons. Je vous ai pas trop filmé l'intérieur non plus, mais bon, l'intérieur, y a rien de plus banal qu'un petit Landini. Donc là vous avez le 4 roues. Là je sais pas trop ce que c'est, je crois si c'est pour régler la prise de force, enfin les réglages de la prise de force. Alors pour vous expliquer, le paramétrage de la prise de force, faut pas me demander parce que j'y sais pas, je suis pas un expert de la prise de force. Donc là vous avez justement pour activer la prise de force. Là, la manette là c'est pour régler le volant. Donc, je vais vous montrer, bougez pas. Voilà, là il est réglé. Et là je l'incline, je le réincline. Là on a les warnings, là on a les gyrophares. Là on a l'embrayage de la prise de force. Je filme un peu mal, mais voilà, pour embrayer, pour activer la prise de force, faut qu'on appuie sur cet embrayage là. Là on a l'accélérateur à main. Voilà. Là on a la poignée pour le chargeur. Là, on a les vitesses pour... Donc là on a les petites vitesses, le relevage, les relevages hydrauliques. Voilà. On a la petite radio du Seigneur. Voilà, donc par contre ça oui, ça les amis, je sais pas s'il y en a dans les commentaires qui savent ce que c'est comme bouton. Je vais essayer de vous filmer un peu mieux. Là ça me parle pas du tout. C'est vrai que j'ai pas demandé au chef non plus, faudrait que j'y demande. Mais voilà un peu notre nouveau tracteur qu'on a reçu cet automne. Allez, c'est parti. C'est un voyage de fumier avec la Beinane ici, ça va bicher. Ça va bicher. Enfin surtout il a dit qu'il fallait faire de la place dans la fumière parce que pas que les vaches rentrent et qu'elles soient pleines de merde quoi. Alors voilà. Donc je pense qu'on va faire quand même 2-3 bennes. Vous voyez ça dégueule déjà là. Et puis ça dégueule tout là-bas. Donc je pense qu'on va quand même en évacuer 2-3 bennes à mon avis.
Alors voilà, puis après bah, ça me laissera de la place pour encore mener du lisier. Puis voilà, bon petit chantier de Stanto pour Stanto. Donc là, ouais, parce qu'en fait on n'a pas pu mener ce matin. Parce que je voyais passer l'heure, 11h, 11h30, je dis ouais, je vais essayer de l'appeler. Puis il m'a dit que ça a été compliqué pour l'atteler. Ça a été compliqué pour l'atteler. Et puis il m'a dit, si tu veux, tu peux aller chercher la batterie pour ton quad. Parce que on a commandé une batterie pour mon quad parce que mon quad avait la batterie qui était raide quoi. Et la batterie qu'on a commandée chez un commercial, il l'avait reçue ce matin, du coup je l'ai cherché. Et il m'a dit on attaquera le fumer tantôt. Bon les amis, après 3/4 d'heure de... Oui 2 secondes, j'arrive Rudy. Après 3/4 d'heure de retard, on est enfin prêt. Sauf que le problème c'est que... Pourquoi 3/4 d'heure de retard? Parce que déjà, on s'est aperçu que la benne ne levait pas. Donc on s'est dit, bah ça manque de l'huile. Et pas manqué, ça a manqué de l'huile, ça manquait... on a mis 10 litres. On a mis 10 litres. On l'a recherché parce qu'on n'en avait plus dans l'ancien bidon. Donc ça nous a fait encore perdre un sacré moment. Enfin bref. Alors voilà, là on attaque seulement. Là il fait déjà le premier voyage pour me montrer parce que j'ai jamais fait comme je vous l'ai dit. J'ai jamais fait de conduite de benne à l'essieu. Et je vais vous la filmer juste après là dès qu'on a fini. Je vais vous filmer le premier voyage. Bon ça y est les amis, premier voyage de fait. Il m'a montré comment ça marchait. Bon effectivement c'est pas si facile que ça. Bon après voilà, moi je suis un apprenti pour l'instant, un apprenti de ces ensembles là. Donc il va falloir que j'y aille doucement, tranquille. Et puis ça va bien faire, ça va bien faire. Bon là je vous filme le chargement. Puis voilà. Oui, Polka, oui, je sais. Bon là les amis, je vous filme pas trop parce que moi ce que j'aimerais bien c'est prendre la main avec la benne parce que vous voyez, quand t'as pas trop l'habitude, oui. Quand t'as pas trop l'habitude, c'est voilà, tu préfères être bien concentré, voilà. Mais après quand t'as fait bien 2-3 voyages, là ça fait déjà le deuxième voyage que je fais, donc je commence à m'habituer de plus en plus. Mais bon après j'en ferai dans la semaine, donc je referai des voyages dans la semaine, donc je vais vous filmer. Mais ouais là c'est vraiment le temps de... Polka viens là. C'est vraiment le temps de prendre la main sur la benne. Puis voilà. Plan là, ce que je pense que ça va être le dernier voyage. Je sais pas l'heure que c'est. 5h moins quart, ouais. Ouais bah je pense que ça va être le dernier voyage. Je vais faire le dernier voyage, donc je pense que je vais vous filmer. Et puis après bah, on ira soigner, puis ce sera la fin de journée. Fin de journée pour nous, puis après là il y a le chef qui repart, qui prend congé de... il est là ce soir pour soigner, il est là demain matin. Et il part demain dans l'après-midi je pense, vers 1h de l'après-midi. Et ensuite il revient jeudi soir. Bon puis les amis, courte pause pour vous parler de la voiture tant attendue que je devais vous présenter, que je vous ai jamais filmé, que je vais vous présenter après la vidéo de l'Astra avec mon collègue Lucas. Et ben elle est là, voilà, elle est là, elle est ici. Alors pourquoi je vous ai pas filmé, vous l'avez vu un peu dans une vidéo cet été quand j'ai remplacé mon chef avec mon copain Erwan. Vous l'avez vu un petit peu, vite fait, mais je vous ai pas pris le temps de vous la présenter. Mais bon là, le problème c'est que je peux plus rouler avec. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que j'ai déjà fait un accident. J'ai fait juillet, je l'ai acheté en juillet. Et j'ai tapé dans l'hiver, entre janvier et février, je crois, si je me trompe pas. Ouais, plus février. Donc voilà, j'ai tapé.
Il y a l'airbag du côté conducteur, enfin du volant qui est sorti, l'airbag passager qui est sorti. Là, les ceintures ont pris aussi. Voilà, rien de plus banal, c'est une 2.6 plus. Bon, je suis un peu dégoûté parce que elle tirait quand même un peu cette auto, elle allait pas trop mal. Mais bon, c'est les risques de la vie, hein. C'est bon, pour vous dire pourquoi qu'est-ce qui a fait cet accident. Ben, j'ai regardé quelqu'un faire du Karcher. Voilà, faute d'inattention. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, donc là, elle a pris un coup, un petit coup là. Après, il y a le capot qui a pris un coup. Bon, là, j'ai déjà démonté les phares avec le fils de mon chef pour voir si je pouvais mettre, parce que j'ai des feux LED. Juste ici, j'ai des feux LED. Je voulais voir si je pouvais les mettre sur mon autre voiture que j'ai. Parce que oui, j'en ai racheté une avant la 2.6. Mais que je vous ai pas filmé, il faut que je prenne le temps de vous la filmer. Pour voir si je pouvais la mettre sur cette voiture. Bon, j'ai acheté une 106, voilà. Pour voir si je pouvais la mettre sur la 106. Et je peux pas les mettre. C'est pas les bons. Alors voilà. Donc là, du coup, j'ai fait le pare-choc. Qui est bien maillé, qui a reçu. Voilà le pare-choc, on voit qui est plié. Hein. L'aile a reçu aussi, a bien reçu. Voilà. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a pris dans le moteur. Voilà. Donc là, on peut voir que le longeron a été touché. Voilà, donc je peux vous dire, je sais plus à combien j'allais, mais je peux vous dire que si le longeron était plié, c'est que ça allait vite, quoi. C'est que ça allait à plus de 50 km/h. Donc voilà. Après les amis, c'est des choses qui arrivent, hein, on peut pas. Mais bon, faut que j'arrête parce que en même pas 3 ans de permis, là ça va faire 3 ans que j'ai le permis là. En même pas 3 ans de permis. J'ai fait Astra 2.7, 2.6 plus, donc celle-là, donc 3 autos, et dont bah, la 106 que j'ai actuellement. Voilà, ça commence à faire. Va falloir que j'y arrête. Voilà, arrêtez les conneries, hein, Quentin. Bon, voilà. Donc si jamais les amis, il y en a qui sont intéressés, elle est en vente sur le Bon Coin, enfin en vente pour pièces, hein, je précise pour pièces. Donc si jamais vous êtes intéressé par des pièces, n'importe lesquelles, voilà, les jantes, c'est des jantes sport, hein, si jamais il y en a qui sont intéressés par les jantes. Après, bon, là le support inox, je sais plus comment on appelle ça, le capot, je sais pas comment vous appelez ça. C'est un inox, donc il a déjà été pris, voilà. Mais si jamais elle est à vendre sur le Bon Coin, vous mettez Peugeot 2.6 plus, moi je dis 2.6 parce que c'est pour les P8, mais vous mettez Peugeot 206 plus, puis vous allez sûrement la trouver. Hop là. Et voilà, on est vide. Bon, je vais même aller voir les amis si c'est bien vide. C'est vrai que je fais jamais, je regarde jamais. Vide. C'est vide, bon ça reste un peu là, mais pas grand chose, Oh, elle est pas trop, ouais. Oh, elle est... Ah, pour nous, ça va, hein, en vrai. Ça va. Ça nous suffit, hein. Ça nous suffit. Et feu, on va la faire. Et puis nous, bah, les amis, on se retrouve demain. À refaire des voyages de fumier, toujours. Sauf que je serai tout seul cette fois-ci. Bon, voilà. Donc, à demain, les amis. Mardi 29 avril. Donc, bah, le lendemain que je vous ai filmé la précédente partie. Voilà, parce que hier j'ai filmé la première, donc on était lundi, et là on est mardi. Donc, ce qui veut dire que là j'ai déjà pas mal avancé. J'ai un bon trou à la fumière. Voilà, puis j'ai voulu bien avancer déjà ce matin. Comme ça, ben, je vous en filme encore une partie stand-auto, puis après on verra selon l'organisation. Donc les amis, ce qu'on peut déjà faire, c'est aller vider le voyage là. Ça sera déjà ça de fait. Puis voilà.
Et donc salut tout le monde les amis, bon du coup on est la semaine d'après qu'on a fait des voyages de fumier. Donc puis là pour vous redire des nouvelles un peu de la débroussailleuse, ben mon chef l'a réparé quand il avait le temps quoi. Et du coup bah ça marche toujours pas. Donc on va devoir l'amener au garage. Donc voilà pour un peu les nouvelles de la débroussailleuse. Donc puis là pour finir un peu la vidéo, je me suis dit que qu'on pouvait aller faire un petit tour de quad, une petite dizaine de minutes, quinzaine de minutes pour clôturer la vidéo. Puis je voulais pas, depuis l'autre coup je voulais pas filmer. Alors voilà, puis là j'ai pris mon petit acolyte pour filmer, parce que c'est quand même plus simple. Je vais vous faire un plan moi à l'embarquer, parce que j'ai pris mon petit matos avec moi, voilà. On va mettre la GoPro sur le casque et puis il va me filmer 2-3 fois. Et puis je pense que ça peut vous plaire les amis. Donc bah, c'est parti sans plus tarder, je vais pas parler pendant 8 jours. Pour le démarrer, je suis obligé de le pousser parce qu'il démarre plus. En fait j'ai eu des problèmes de batterie, j'ai changé, sauf que là il m'a réembêté l'autre coup quand je suis allé faire un tour avec un collègue. Du coup j'ai changé la batterie mais ça redémarre plus. Donc je suis obligé de démarrer à la poussette. Alors voilà, on fait un peu comme on peut les gars. Je me suis arrêté là, à l'angle parce que en gros là c'est un cul-de-sac et puis là aussi. Alors puis bon, j'espère que vous avez eu de belles images parce que j'ai pas regardé trop comment la caméra était fixée. Donc j'espère que vous avez eu de beaux plans. Bon là on va aller retrouver notre ami Aaron parce que je l'ai laissé un peu solo en bas. On y retourne. Puis après je lui payerai une bière. Il va être content. Ah, il est là. Ne le voyez plus.
Voilà, on va faire une petite pause les amis pour dire de le refroidir. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé un peu plus en détail. Bon, c'est un 300, comme vous pouvez le voir, il tire quand même pas mal. Bon, après, c'est pas un Can-Am 1000, vous voyez, mais bon, il tire déjà pas trop mal. Enfin, je trouve qu'il tire déjà pas trop mal. Vous voyez, c'est code à vitesse. Bon, l'autre couche, j'avais dit à des collègues qu'il y avait 6 vitesses, mais en fait, non, il y en a 5. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même pour les bricoles, pour faire du bois, ça va pas trop mal. Bon, après là, les pneus sont bientôt bons à changer. Bon, j'attends encore que, bon, cet été, il faut que je les change, mais j'attends encore qu'ils s'usent un peu plus, puis après je les change. Que tout à l'heure, comme j'ai dit à Erwan, que je me suis retourné, en fait, je voulais aller voir, parce qu'en fait, vers chez moi, on a un endroit où il y a le fil d'un des parcs des Genisses qui s'est coupé, enfin elles ont dû piétiner dessus, enfin j'en sais rien, il est coupé en deux. Et je voulais aller voir si les Genisses n'étaient pas sauvés, puis j'ai pas, il y a un endroit, il y a un tronc, je l'ai pas vu, puis je suis passé sur cette roue là avec. Et puis il s'est mis sur 3 roues, puis j'ai pas eu le temps avec la vitesse, j'ai pas eu le temps de le rattraper, puis il s'est mis sur le côté. Du coup j'ai vite appelé Erwan en sursaut, et puis ça a fait. Après j'avais peur qu'il se vide en essence, mais ça a fait sinon. Nickel. Bon voilà les amis, c'était histoire de vous présenter un peu la bête, comment ça roule dans les chemins, puis histoire de vous faire le tour de roue. Voilà, bon là on va rentrer par chez moi, on va réparer ce fil de parc de Genisse là, avec Erwan, puis on va filmer ça, et après on va aller se boire une petite bière. Bon les amis, après le quad, là comme vous pouvez le voir, on est vers le parc, comme je vous avais dit. On va réparer le parc. Donc là j'ai appelé le gars qui est en bas là, qui s'occupe de couper le courant, parce que vous voyez bien, pour réparer on va pas se faire prendre le jus. Alors là du coup on attend qu'il le coupe, puis on va réparer ça. Donc il y a à partir du piquet bois là-bas, je sais pas si vous le voyez, du piquet bois là-bas jusqu'à il y a une bonne longueur à mon avis, jusqu'à même bien après le caillou là. Donc je vais essayer de mettre la caméra de façon à ce qu'on se voit bien quand on répare. Et puis voilà. Il y a une sacrée longueur de partie. Hein. Là. Bon les amis, j'ai dû refaire un peu le tour du parc, d'aller jusqu'à l'angle là-bas, parce que je voulais reprendre un peu de mou, parce qu'on n'arrivait pas à le crocher. Vous voyez là, on a essayé de le faire tendre au max, parce qu'on n'arrivait déjà pas à avoir de mou. Je sais pas si vous y voyez clair. Et là il faudrait qu'on plante un coup les piquets, parce qu'il y en a 2-3, c'est pas trop ça quoi, ça tire un peu sur les côtés. Alors faut qu'on en replante 2-3. Puis je pense que ça devrait faire. Les Genisses, elles devraient pas sauter le parc. Je viens de dire. Ouais, d'accord. Là, t'es sur une pierre. Oh. Celui-là.
Bon les amis, ça y est, fini de réparer le parc. Bon, ça nous a pris un peu de temps quand même. Le temps de tout faire, que ce soit tout nickel. Bon puis les amis, je voulais vous remercier pour... je prends pas le temps d'y faire, mais je voulais vous remercier pour déjà la vidéo fumier qui a bien marché. Elle a fait plus de 3000 vues, donc ça fait bien plaisir. Et une abonnée qui aimait bien les vidéos, qui avait des parents qui étaient dans la ferme et qui aimait bien mes vidéos. Alors voilà, et il y a un autre abonné qui m'a dit, enfin qui veut que je présente la ferme. Alors ouais, ça pourrait se faire, sauf que je pense que je vais pas le faire tout de suite. Parce qu'avant il y aura 2-3 vidéos, il y aura une vidéo foin puis une vidéo regain. Sûrement celle d'après là. Pas vous abonner, à liker, partager. Et adios.